Bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme multirécidiviste ayant plusieurs braquages à main armée à son actif. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Redouane Faïd. Redouane Faïd, né le 10 mai 1972 dans le quartier de Guinemer à Creil, dans l'Oise. Il naît dans une famille de 11 enfants dont il est l'avant-dernier. Son père est ouvrier dans une usine, tandis que sa mère s'occupe d'enfants et arrondit les fins de mois en faisant le ménage chez les gens. Alors que Redouane n'a que 17 ans, son père déserte le foyer et part vivre en Algérie, où il refait sa vie en 1988. 2 ans après, en 1991, Redouane a alors 19 ans quand sa mère meurt d'une leucémie. Il n'a alors que 19 ans, mais commence déjà à commettre des délits avec ses frères. Faïd décide de quand même passer un bac gestion la même année, qu'il n'obtient pas, et décide alors de se lancer dans les braquages. Dès sa plus tendre enfance, Redouane est passionné par les films de gangsters comme Scarface, qu'il a vu plus de 20 fois, ou encore Hit, qui est son film préféré. Et il souhaite devenir gendarme ou bien voleur. En 1990, alors qu'il est encore en terminale, il tombe dans la délinquance et décide de braquer une agence du Crédit du Nord. Mais il se fait choper et il est placé en garde à vue. Après ça, il commet une série de cambriolages et décide de s'attaquer à des fourgons blindés. Avec tout l'argent qu'il se fait, il se la pète auprès de ses amis du quartier de Barbès comme menant une vie luxueuse et flambante. 5 ans après son premier braquage, il entre dans la clandestinité quand son frère Faisal est arrêté pour une attaque à main armée dans laquelle il est impliqué à Aulnay-sous-Bois. La même année, il prend en otage la famille du directeur de la PNP de Creil et force le banquier à ouvrir le coffre de l'agence. En 1996, un de ses complices se fait arrêter par la police et dénonce Faïd. Il fuit alors en Algérie, mais revient en France quelques jours plus tard avec en poche des faux papiers. En 1997, il attaque pour la première fois un fourgon blindé à Villepinte. Faïd est alors blessé par balle à l'épaule par la police, mais lui et ses complices parviennent quand même à s'enfuir avec le butin du fourgon, estimé à plus de 3 millions d'euros. Mais le sang perdu par Faïd permettra à la police de l'identifier et de le faire rentrer dans les fichiers de la PJ, la police judiciaire. Redouane Faïd aurait expliqué qu'après ça, il se serait rendu en Israël pour suivre une formation à la manipulation des explosifs. L'année d'après, en 1998, il se fait arrêter cette fois-ci dans un train en Suisse pour possession de faux papiers. Il parvient à s'échapper une première fois, mais se fait très vite rattraper à cause d'une blessure causée par une chute. Mais il arrive à s'échapper de nouveau en volant l'arme d'un des policiers suisses qui l'escortait à l'hôpital. Sa première cavale débute. Elle prend fin 3 mois plus tard, le 28 décembre 1998, date de son arrestation, alors qu'il était en train de sortir d'une agence de voyage. Il est alors condamné à 18 ans de prison pour vol à main armée, mais bénéficie d'une libération conditionnelle pour bonne conduite le 30 mars 2009, après 10 ans de détention. Après ça, Faïd se marie et son frère Rachid l'aide à obtenir un emploi d'attaché commercial. En 2010, il publie son livre sur son expérience de braqueur repenti qu'il nomme « Braqueur des cités au grand banditisme », qu'il présente au grand journal de Canal+. Il effectue alors le tour des plateaux télé pour faire la promotion de son livre et insiste sur le fait que ses démons sont complètement morts et qu'il en a fini avec le banditisme. Mais il est de nouveau soupçonné d'avoir participé à une attaque à main armée d'un convoi de fonds le 20 mai 2010, au cours de laquelle une policière municipale, Aurélie Fouquet, alors âgée de 26 ans, est morte. L'attaque ayant lieu à Villiers-sur-Marne. Redouane se fait tout de même arrêter le 28 juin 2011 en raison des forts soupçons à son encontre. Le 13 avril 2013, il est 8h du matin quand Redouane Faïd sort de sa cellule et se dirige vers le portique de sécurité. À ce moment-là, il sort une arme de son sac de linge sale avec lequel il braque une surveillante. Il passe le portique et prend en otage 3 autres gardiens. Dans son sac de linge se trouvent des explosifs. Il en pose un sur le verrou de la porte, allume la mèche et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. Après ça, il sort de la prison et se retrouve à l'entrée principale. Pour ne pas se faire tirer dessus par les miradors, il se sert des gardiens comme bouclier humain et fait exploser l'avant-dernière porte avec un explosif. Puis, il fait exploser la dernière porte et s'enfuit à bord d'une voiture conduite par un complice. Un mandat d'arrêt européen est alors émis. Il est recherché par Interpol dans les 190 pays membres. Alors qu'il cherche à se procurer une fausse identité pour rejoindre Israël, son contact pose son portable dans la voiture où se déroule la transaction, ce qui permet à la police de géolocaliser Faïd. Le 29 mai 2013, après 1 mois et demi de cavale, à 3h du matin, il est interpellé dans un hôtel B&B de Ponto Combo en Seine-et-Marne. Il est alors incarcéré au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et en cours
la réclusion criminelle à perpétuité. Son procès débute le 1er mars 2016 à la cour d'assises de Paris. Il est condamné à 18 ans de prison le 13 avril, tandis que son frère Faisal est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de la policière Aurélie Fouquet. Il est aussi condamné à 10 ans de prison pour l'évasion avec prise d'otage de la prison de Sequedin en 2013. Et il est aussi condamné à 18 ans de réclusion pour le braquage d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2011. Lors du mois de juin 2018, plusieurs drones sont aperçus en train de survoler la prison des Réaux où il est incarcéré. Et le 1er juillet 2018, un mois après, il parvient à s'évader en hélicoptère Alouette aidé par 3 complices cagoulés, armés de Kalachnikov, alors qu'il se trouve au parloir avec son frère Brahim. Cette évasion a été minutieusement préparée. Il a tout d'abord aveuglé les caméras de surveillance avec des fumigènes, avant de découper les portes qui mènent au parloir avec une disqueuse, avant de s'évader à bord d'un hélicoptère. Puis, il est monté à bord d'une voiture qui sera retrouvée brûlée dans le Val d'Oise. Le 24 juillet 2018, des gendarmes repèrent un véhicule suspect à Sarcelles. Redouane est surpris et prend la fuite avec son frère aîné Rachid, mais doit abandonner un véhicule contenant des explosifs factices sur le parking d'un centre commercial. Il est finalement arrêté le 3 octobre 2018 au matin, après 3 mois de cavale dans sa ville natale de Creil. Le 27 février 2020, son procès débute et Redouane Faïd est condamné à 28 ans de réclusion criminelle, 10 ans de plus qu'en première instance. Il est en ce moment incarcéré à l'isolement au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil dans le Pas-de-Calais. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.